Ça permet aussi de savoir la position de chaque État membre, par exemple par rapport à l'OTAN, par rapport aux différentes politiques de défense de l'ONU. Et ça permet aussi de savoir comment fonctionnent les institutions de l'Union européenne, comment fonctionne le Conseil, les différentes votes, par exemple le vote à majorité qualifiée, ça a permis d'apprendre ça. Au lycée, même à l'école, on ne parle pas trop de l'Europe. On a ça en histoire, mais en général, on va faire ça à la fin de l'année, donc on n'a pas le temps de faire ça, donc c'est vraiment dommage. Et donc là, ça permet vraiment, on va dire, de combler un peu ces cours d'histoire qui nous manqueraient sur l'Europe. J'ai présenté l'Autriche dont la neutralité, notamment militaire, était un point constitutionnel. Et du coup, durant cette simulation, j'ai vraiment dû défendre ce point-là. C'est-à-dire que j'ai expliqué aux autres pays membres en fait, que moi, grâce à ma constitution, en fait, mon pays il arrive quand même à déployer plus de mesures, notamment dans les facteurs qui aident à construire la paix, plutôt qu'à s'y défendre. Du coup, tout ce qui est lié à l'éducation, les systèmes de santé. Et du coup, j'ai dû mettre en valeur ces points-là. Ce qui nous intéressait au niveau du cours, c'était le fait qu'elles ont compris ce qu'était un compromis politique. Et elles ont encore davantage compris dans la mesure où en fait, le groupe des 27 élèves ne se connaissait pas, mais lors de la réunion, ce qui a été décidé était davantage décidé en dehors de la réunion elle-même, lors des petites pauses. C'est une façon de terminer le lycée en ayant, j'espère, compris pourquoi elles avaient appris ce qu'elles ont appris, en tout cas en terminale EHGGSP.